Bonjour, vous commencez à me connaître, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. Dans le cadre de notre série de courtes vidéos Comment partir serein en voyage autour du monde, j'ai envie aujourd'hui de vous parler logement. En effet, quitter son chez-soi, ce cocon douillet qui a hébergé quelques années de notre vie, parfois même accueilli des moments intenses comme l'arrivée d'un enfant, pour partir autour du monde n'est pas chose aisée malgré toutes ces belles perspectives de découverte, de rencontres, d'aventures que nous promet notre voyage à venir. Quitter son logement signifie aussi le plus souvent se séparer, du moins momentanément, d'une partie de ses affaires quotidiennes. Car finalement, quel que soit le mode de déplacement choisi, qu'il s'agisse du camping-car, du voilier, du vélo et encore plus à pied, il est complètement illusoire de penser pouvoir tout emmener avec soi. Et cette séparation peut, pour certains d'entre nous, être la source d'une certaine souffrance. Donc nous vous conseillons, là encore vivement, de bien anticiper le départ de votre logement et de vous y prendre au minimum 6 mois à l'avance pour vous donner du temps. Le temps, bien sûr, de vous organiser matériellement, mais le temps aussi d'accepter, si besoin, cet impératif que vous impose le voyage. Le temps de vous installer tranquillement dans cette démarche de sobriété volontaire et le temps de trier, bien sûr, sereinement vos affaires pour faire le point entre ce que vous souhaitez conserver, ce que vous avez envie de vendre et ce que vous pouvez, bien entendu, également donner. Donc, commençons tout d'abord par faire le point sur les démarches à engager pour quitter votre logement dans les meilleures conditions possibles. Alors, si vous êtes locataire, la situation est relativement simple et facile à gérer. Il vous suffit de résilier votre bail en respectant simplement la durée du préavis qui est mentionnée dans votre contrat de location. Donc, si vous partez pour une année sabbatique seulement, vous pouvez être tenté de conserver votre logement pour vous y réinstaller à votre retour. Donc, si vos moyens vous le permettent, vous pouvez bien sûr continuer à payer votre loyer et laisser simplement votre logement vacant le temps de votre absence. Mais si finalement vous préférez ne pas avoir de loyer à payer, et voire même avoir quelques ressources supplémentaires, vous pouvez envisager la sous-location. Attention, vous devez impérativement recueillir l'accord de votre propriétaire au préalable et vous devez lui transmettre votre sollicitation par voie formelle, donc c'est-à-dire en courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant bien la durée de la sous-location envisagée et le loyer que vous souhaitez appliquer. L'accord de votre propriétaire doit lui aussi vous être transmis par écrit parce que vous aurez l'obligation d'en transmettre une copie à votre sous-locataire ainsi que la copie de votre bail en cours. Donc attention, au niveau de votre responsabilité, si votre locataire ne paye pas sa sous-location ou voire même dégrade le logement, c'est bien vous qui restez responsable vis-à-vis du propriétaire. Donc soyez vigilant dans le choix de votre sous-locataire. Donc si vous êtes propriétaire, 2 options s'offrent à vous, la mise en location ou la vente de votre bien, et ce choix sera intimement dépendant des objectifs de votre voyage. Donc commençons par la location. Vous avez là le choix entre 2 modalités distinctes, soit la mise en location meublée de votre logement. Cette modalité peut être intéressante si vous partez pour une durée déterminée limitée, comme dans le cadre d'une année sabbatique, et que vous prévoyez de vous réinstaller chez vous à votre retour. En effet, ce type de bail ne porte que sur une durée de 1 an, reconductible éventuellement, et vous n'aurez pas, dans un tel cas, d'obligation de déménager et de stocker vos meubles. Par contre, votre locataire, lui, n'a comme obligation de son côté que de respecter 1 mois de préavis, ce qui est relativement en cours s'il souhaite quitter votre logement. Et donc, cette option peut s'avérer un petit peu plus contraignante à gérer à distance si vous êtes confronté à un turnover important de vos locataires. Donc c'est une modalité qui est quand même un petit peu moins adaptée au voyage d'une durée plus longue que la seule année sabbatique. Donc si vous décidez de conserver votre logement meublé, 3e solution, vous pouvez aussi simplement le mettre à disposition gracieusement d'un ami ou d'un membre de votre famille, ce qui permettra à ce dernier de prendre soin de votre bien pendant votre absence, mais bien sûr, vous n'en tirerez aucun bénéfice pécunier qui permettrait éventuellement d'agrémenter votre voyage. Donc si vous choisissez plutôt une mise en location nue de votre logement, ayez bien en tête que dans ce cadre-là, vous vous engagez au minimum pour une durée de 3 ans.
Donc au-delà des caractéristiques propres de votre voyage qui vont vous aider à faire votre choix et notamment sa durée, un certain nombre d'autres critères sont à prendre en compte pour arbitrer entre location nue ou location meublée. C'est bien entendu le délai de préavis que vous devrez vous respecter en rentrant si vous souhaitez reprendre votre logement. C'est également les motifs légaux qui vous seront imposés dans ce cadre-là et la taxation à laquelle vous pourriez être soumis, et notamment le montant de la contribution économique territoriale qui s'applique aux locations meublées, mais qui est variable d'une commune à une autre. Donc renseignez-vous si vous envisagez une location meublée. Voilà, donc dans le cas de la mise en location de votre bien, il vous sera de plus nécessaire d'organiser le suivi de votre locataire en faisant appel soit à un professionnel, soit à une personne de confiance à qui vous pourriez déléguer vos obligations de bailleur, comme les changements de locataire, les pannes à réparer et la régularisation des charges annuelles. Donc si votre voyage est dépendant des rentrées financières générées par la mise en location de votre logement, nous ne pouvons que vous conseiller de bien assurer vos arrières et de souscrire notamment une assurance loyer impayé. Pour pouvoir y prétendre, le critère premier et que le locataire que vous choisirez doit présenter un niveau de revenu stable, donc du salaire en quelque sorte, au minimum égal à 3 fois le loyer chargé. Donc ça signifie bien que les diverses allocations dont il pourrait être bénéficiaire ne sont pas prises en compte dans cette évaluation de ces ressources pérennes. Donc la deuxième option, nous avons parlé de la location, donc la deuxième option, si vous partez sans date de retour ou avec pour objectif de changer de lieu de vie par exemple, la vente de votre logement peut être une solution intéressante dans le sens où elle vous libérera de toute contrainte et de toute rattache elle vous permettra également d'avoir des ressources immédiatement mobilisables tout au long de votre périple. Par contre, à contrario, cela va de soi, votre capital ne sera plus garanti. Donc vendre ou louer son logement est un choix à mûrir sérieusement en prenant le temps de bien définir les objectifs de son voyage. S'agit-il juste d'une parenthèse, le temps de faire un break, ou d'un changement de vie radical? Par ailleurs, si vous optez pour soit une location nue, soit la mise en vente de votre bien, il vous sera nécessaire d'anticiper le déménagement de vos meubles et leur stockage, si vous souhaitez en conserver. Parce que si vous ne pouvez pas solliciter quelqu'un dans votre entourage proche pour vous garder votre mobilier le temps de votre voyage, il vous faudra prendre le temps de rechercher un garage ou un local à louer ou à acheter. Enfin, vous pouvez aussi profiter de votre départ, qu'il soit temporaire ou définitif, pour finalement vous séparer d'un grand nombre de vos affaires et avoir envie peut-être plus tard d'en changer. Donc vous pouvez bien entendu essayer de les vendre et il y a pour cela des sites de petites annonces très efficaces. Par contre, là aussi, anticipez la mise en ligne de vos annonces parce que il faut parfois finalement renouveler ces dernières pendant 2 ou 3 périodes de publication pour trouver preneur. N'oubliez pas non plus, bien sûr, qu'il y a probablement autour de chez vous un grand nombre d'associations caritatives qui seront également ravies de profiter de vos largesses si d'aventure vous n'arriviez pas à vendre tout ce que vous aviez souhaité vendre de prime abord. Donc voilà, après tous ces petits rappels, je vais vous présenter les choix qui ont été les nôtres sur cette question de la gestion de notre logement. Donc nous sommes propriétaires de notre logement dans la région de Perpignan. Quand nous avons eu l'occasion de faire construire, il y a une dizaine d'années maintenant, nous avions déjà ce projet de voyage au long cours en tête. Donc nous avons réfléchi, puis conçu et construit une maison spacieuse pour abriter notre quotidien familial, mais également modulable et séparable en 2 logements mitoyens complètement indépendants que nous pourrions louer le moment venu. Nous avions effectivement déjà en tête à cette époque-là, nous avions déjà fait le choix de la location, car nous avons eu la chance de pouvoir concrétiser notre projet de construction écologique en zone urbaine et nous avons bien conscience que cette opportunité ne se reproduira probablement pas. Nous sommes par ailleurs très attachés à notre maison qui correspond à nos valeurs, qui nous apporte un grand niveau de confort au quotidien. Et puis nous aimons clairement notre lieu de vie actuel dans ce petit bout de sud, tout au sud de la France. Et nous y reviendrons avec grand plaisir le moment venu. Donc à quelques mois du grand départ, nous avons réalisé les travaux nécessaires pour notamment fermer les connexions existantes entre les 2 parties de la maison que nous utilisions jusqu'alors d'un seul tenant. Et nous avons décidé de mettre également sans attendre la plus petite partie de la maison en location, histoire de commencer à garnir notre caisse de secours.
Donc nous avons eu de la chance puisque cette dernière, de par sa superficie et son organisation, a trouvé immédiatement preneur dans notre entourage et en version meublée, ce qui nous a de plus offert une solution de stockage pour la plupart de nos meubles. Donc la seconde partie de la maison sera mise nue en location et nous utiliserons le cabanon que nous avons au fond de notre jardin pour stocker les quelques affaires relictuelles que nous n'embarquons pas à bord de Saba, mais auxquelles nous restons attachés et que nous souhaitons garder. Donc n'étant pas originaire de cette région de France, nous n'avons pas de famille sous la main à qui nous aurions pu confier la gestion de nos biens immobiliers. Nous avons tenté de sonder 2-3 relations relativement proches, mais la responsabilité associée à cette gestion locative les a fait reculer. Donc nous avons donc finalement opté pour une gestion immobilière via un professionnel rémunéré, mais en retenant une version en ligne plutôt qu'une agence classique. Quelques entreprises, quelques sociétés se sont en effet positionnées sur ce secteur d'activité ces dernières années. Et en fait, l'interface web qu'elle propose nous permet de suivre en direct la gestion locative de nos biens sans pour autant avoir à en supporter la charge administrative. Ces sociétés proposent en règle générale un panel d'offres, ce qui permet de trouver celle qui nous correspond le mieux. Donc dans la plupart des cas, l'offre de base se limite à la gestion administrative du bien, mais ce qui comprend tout de même l'appel des loyers, l'établissement du bilan annuel pour la régularisation des charges, la révision des loyers à l'indice en fonction de l'indice de la construction, la gestion bien sûr des contentieux et des impayés, la gestion de l'assurance loyer impayé si on décide d'en souscrire une, et puis le contrôle des obligations du locataire, donc notamment l'assurance du logement et le respect du préavis en cas de départ. Donc cette prestation coûte 15 € par mois dans le cas qui est le nôtre avec l'intermédiaire que nous avons choisi. Ce que nous trouvons nous très raisonnable dans la mesure où ça nous permet de remplir nos obligations réglementaires de bailleur et de bénéficier d'une grande rigueur dans le suivi de nos locataires pendant notre voyage. De plus, ce qui est pour nous intéressant, nous avons bien sûr la possibilité de joindre téléphoniquement un conseiller sur notre dossier si le besoin s'en fait sentir. Donc il y a possibilité d'un contact direct avec notre prestataire. Alors pour intégrer à cette offre de base la gestion des travaux qui pourrait s'avérer utile au cours du temps en notre absence, l'addition monte à 25 € par mois. Et dans ce cas-là, notre prestataire met à la disposition du locataire une interface numérique par laquelle il doit absolument passer pour déclarer un désordre et l'étayer de photos. Donc cette interface numérique permet à notre prestataire de bien vérifier que la prise en charge du désordre relevé relève bien de notre obligation de propriétaire. Et avant toute intervention, nous avons la possibilité, nous, de communiquer les coordonnées d'artisans que nous aimerions voir consulter en premier, et pour l'établissement des devis, bien sûr. Et l'intervention n'est ensuite programmée que quand nous avons validé tel ou tel devis. Donc il y a une transparence totale dans les interventions qui sont réalisées sur notre bien. Pour ce qui concerne enfin le changement de locataire, ce qui peut se passer pendant la durée de notre absence, certaines sociétés ont développé des partenariats avec des agences immobilières classiques, ce qui leur permet de pouvoir envoyer un correspondant local qui serait alors chargé des visites et de l'établissement de l'état des lieux. Cette prestation-là est facturée vraiment au cas par cas, au regard du travail réellement effectué. Donc il n'y a pas de cotisation mensualisée à payer pour cela. Alors nous, pour l'instant, nous avons fait le choix d'installer nous-mêmes avant de partir nos premiers locataires. Donc nous assumons en ce moment les visites nous-mêmes, ce qui nous permet de bien préciser les spécificités de notre maison, parce que comme je l'ai dit, c'est une maison écologique avec quelques particularités, et puis surtout bien sûr de ressentir les personnes intéressées et d'échanger ensuite ensemble sur nos impressions respectives. Alors bien sûr, nous avons conscience qu'en pratiquant de la sorte, nous ne sommes pas à l'abri d'une appréciation erronée et donc d'un mauvais choix. Mais aujourd'hui, cela nous rassure de procéder ainsi pour la première mise en location de la maison. Et une chose non négligeable également, cela nous permet de ne pas payer cette prestation parce qu'il n'y a pas de petites économies. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je m'aperçois que j'ai encore beaucoup parlé sur ce sujet qui est bien vaste également.
J'espère que cette nouvelle vidéo pourra vous aider à faire vos propres choix et à voyager serein autour du monde. Vous pouvez retrouver sa transcription complète sur notre blog Réussir sa croisière à la voile et télécharger également donc, notre guide pratique 14 étapes pour préparer son départ en grande croisière. N'hésitez pas également à nous donner votre avis sur cette nouvelle vidéo, à nous suggérer les sujets que vous souhaiteriez voir traités en priorité, à partager peut-être aussi les informations que vous avez pu collationner sur ce sujet ou sur d'autres dans le cadre de vos propres préparatifs, donc en nous laissant un message dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!